vous l'avez reconnu, évidemment. Nous sommes allés refaire connaissance. Elle était à Paris il y a quelques jours, vous y étiez. Elle y était lundi dernier. Mais où était Diane Tell pendant ces 7 ans, Fred? Elle était entre le Canada, entre la Suisse, entre le sud de la France. Elle a fait quelques compilations, elle a rendu hommage à d'autres chanteurs. Et puis elle a mis 7 ans pour faire ce nouvel album, Haïku. Haïku, ces petits poèmes japonais qui alternent les 5 vers et les 7 vers, les 5 pieds et les 7 pieds. Ces petits poèmes un petit peu désuets qui parlent souvent de la légèreté des choses. Elle a vraiment eu envie de prendre le temps pour faire cet album de 12 nouvelles chansons. Alors, Diane Tell, c'est vraiment, elle incarne parfaitement ce rôle de l'artiste aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a connue dans les années 80 avec Si j'étais un homme. On l'a ensuite retrouvée avec Faire à nouveau connaissance que nous venons d'entendre, un texte de Françoise Hardy mis en musique par elle. Et puis après, ben voilà, le succès parfois est un peu volage. Elle a continué contre vents et marées. Aujourd'hui, elle se produit elle-même. Elle a son propre site internet. Elle va sur scène seule avec sa guitare et le public est là. La preuve, regardez. Diane, 7 ans ont passé depuis votre dernier album studio. Qu'est-ce que vous avez fait durant toutes ces années ? On a fait quelques compilations et puis on a mis 4 ans à faire celui-ci. Des textes personnages piquent mon corps engourdi, langue brûlante. Les haïkus sont des courts poèmes japonais. Pourquoi avoir choisi ce titre pour votre album ? J'ai eu envie de donner ce titre à l'album parce que je trouve que c'est un mot qui évoque justement la profondeur, la légèreté. Justement, les haïkus, c'est la simplicité. Cette tournée où l'on vous voit en acoustique, à la guitare, est-ce que c'est renoué avec cette simplicité ? Tout à fait, les concerts en acoustique, en fait, sont des concerts intéressants pour les chansons. Elles sont, en fait, dans leur costume haïku quelque part, puisqu'elles sont toutes simples, il n'y a pas d'arrangement très complexe autour. J'ai pas un amour comme ça. On le met dans un album qu'on ne feuillettera pas. On a l'impression que vous ne vous êtes rien interdit dans cet album. Il n'y a pas forcément de rimes. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de répétitions. Parce que dans les chansons, surtout aujourd'hui, on répète souvent la même chose. Et des fois, j'écoute la radio, je dis bon, c'est bon, j'ai compris là. Tu l'aimes plus, c'est bon. 1981, Si j'étais un homme, votre premier grand succès. Quel rapport entretenez-vous aujourd'hui avec cette chanson ? Eh bien maintenant, elle me porte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je rencontre quelqu'un qui vous fait de la musique, oui, vous appelez comment Diane Tell, ça ne dit pas grand. Est-ce que je vous connais? Puis là, tu te dis si j'étais un homme, et là, il y a tout le puzzle qui se met en place. Je suis femme, et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Dans cette carrière pour le moins atypique, c'est quoi votre moteur ? C'est de vous surprendre ? Le désir, c'est le désir le moteur. Me surprendre, moi je me surprends plus depuis longtemps. Mais quand on a beaucoup de désir, en fait, on commence pas à se dire est-ce que j'ai les moyens, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai l'équipe, est-ce que j'ai le public qui... Non, tu penses pas à tout ça. Tu as juste un grand désir, un gros désir là qui te pousse. C'est une locomotive extraordinaire et c'est ça qui fait que on arrive au bout du projet parce que sinon, si on analyse trop les choses, on fait rien. Évidemment, impossible de ne pas chanter Si j'étais un homme, Fred. Une chanson, est-ce qu'on peut dire qui revient de très très loin ? Elle revient très 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 loin. Cette chanson qui maintenant depuis 40 ans passe sans arrêt sur les radios, sur toute la francophonie. Cette chanson, elle l'avait écrite à 19 ans pour participer à un concours de chant, les Francopholies de Spa en Belgique. Elle a été éliminée au premier tour.
avec cette chanson. Ensuite, lorsqu'elle est sortie, notamment au Québec, les premières chiennes de garde ont détesté cette chanson en disant « Mais c'est quoi cette chanson si j'étais un homme, mais nous on est des femmes, mais c'est quoi Diane-t-elle, il faut l'acheter pour pouvoir l'aimer ». Elle a vraiment souffert parce que c'était une formidable déclaration d'amour qu'elle faisait à son amoureux de l'époque. Et c'est vrai que cette chanson a vraiment été mal entendue, a été mal perçue. Effectivement. Et c'est vrai que de penser que cette année-là, Aespa, le vainqueur de ce concours, c'est quelqu'un que les amoureux de chansons françaises, on s'en souvient, c'est Jean Falissard qui a gagné. Et Jean Falissard aujourd'hui. Pardon à Jean Falissard, mais moi j'ai zappé complètement. Hein. Et Jean Falissard, il a fait quelques jolies chansons dans les années 80. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne s'en souvient plus beaucoup. Diane-t-elle est toujours là avec cette chanson. Comme quoi, les concours, franchement, il faut les prendre avec beaucoup de modération. Oui, puis si on vous dit mais ça marchera pas, tu n'y arriveras pas. Il faut insister. Accrochez-vous. La preuve avec Diane qu'on embrasse. Donc elle est en tournée, les dates sont apparues sur l'écran et il y a le nouvel album qui s'appelle Haïku. Haïku. Merci beaucoup Frédéric.